10 novembre 1630, la journée des dupes. Le roi Louis XIII est isolé. Sa mère, Marie de Médicis, qui ne lui a jamais montré ni estime ni affection, et qui est une fervente catholique, est de plus en plus opposée à son plus proche conseiller, le cardinal de Richelieu. Marie de Médicis ne pardonne pas à Richelieu sa politique d'ouverture envers les protestants et la bourgeoisie. Elle tente de convaincre Louis XIII de se débarrasser de son ministre, estimant que ses réformes et son influence sont excessives. Au début de la journée, Richelieu semble sur le point de perdre son pouvoir. Louis XIII rencontre d'abord sa mère et plusieurs nobles, donnant l'impression qu'il va céder à leurs demandes et écarter Richelieu. Richelieu parvient cependant à s'introduire chez la reine-mère depuis chez lui. Marie de Médicis lui reproche sèchement son ingratitude et lui enjoint de ne plus jamais se présenter devant elle. Ébranlé par sa colère, Richelieu s'agenouille en larmes et baise le bas de la robe de la reine-mère qui s'adresse alors à son fils. Préférez-vous un laquais à votre propre mère? Louis XIII part ensuite pour son relais de chasse à Versailles, sans un regard pour Richelieu, qui regagne le petit Luxembourg et se prépare à sa déchéance. Ce départ fait croire au parti dévot que la victoire est remportée. Déjà, les partisans de la reine-mère la félicitent. Cependant, dans l'après-midi, Richelieu obtient une audience privée avec le roi qui l'accueille favorablement. Ils ont un long entretien. Richelieu lui propose sa démission, mais le roi refuse et déclare « Je suis plus attaché à mon état qu'à ma mère. Elle me fera mourir. Elle veut que je chasse un ministre habile pour confier mon royaume à des ignorants qui préfèrent leur intérêt à celui de l'État. » Il réussit à défendre sa politique et à convaincre Louis XIII de le maintenir en place. Le lendemain, c'est Marie de Médicis, toute stupéfaite de ce retournement de situation, qui sera contrainte à l'exil. Elle sera jamais privée de son influence et ne reverra jamais la France. Bien que théâtrale dans son déroulement, cette journée est restée connue sous le nom de Journée des dupes et marquera la fin du règne de Louis XIII qui ne rencontrera plus d'opposition à sa politique.